Ça me dérange. L'idée que tout le monde veut cacher le fait qu'il y a du monde autour de nous. C'est un peu délirant, non? La seule raison parmi nous, en règle générale, est que nous sommes dans ces bâtiments. La raison que nous y venons, peu importe si on l'a déjà vu sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est que ce sont d'autres personnes qui nous guident ici. Pourtant, nous faisons la queue pour des selfies assez isolés, mais il faut dire que les gens sont plutôt courtois parce qu'ils veulent eux-mêmes faire croire qu'ils sont singuliers. Mais, je me répète, la seule valeur de cet endroit, c'est qu'il est connu. Et puisqu'il est connu, il sera plein de gens. Logique. En revanche, comment nous sentons-nous en voyant cette image vide de personnes devant le petit monument qui est Monsieur David? Comment éprouvons-nous ces décalages, cette dissonance? Je ne crois pas que ça nous traverse sans incident. Ça doit nous marquer. Il faut, je sais pas, c'est pas normal d'accepter l'illusion en tant que telle. C'est nuisible pour l'esprit. Et puis, comment expliquer que l'on déteste à ce point les autres? En tant que l'étranger dans les yeux de l'autre, méritons-nous cette haine quasi spontanée? Il est clair qu'on choisit nos étrangères. Nous les payons habituellement. L'interaction serait plus prévisible. Ceux-là ont le rôle et nous le nôtre. Et quand nous écoutons les histoires tellement variées de la conception de ces messieurs, est-ce que nous acceptons le fait que nous n'allons jamais arriver à la seule conception véritable, indubitable? Ou est-ce que nous acceptions encore une fois une autre illusion? Celle où il y a plusieurs versions du même fait, plusieurs vérités qui impliquent au fur et à mesure un genre de choses plus proches du conte que l'histoire propre. Mais il y a la preuve devant nous. Et qu'est-ce que la réalité si n'est l'accumulation des preuves? Mais la question se pose alors. Peut-être c'est la causalité qui nous échappe. Un grand mot qui signifie simplement la relation entre deux faits. A cause B. J'ai la dalle par le fait que je n'ai pas mis la bouffe dans ma bouche depuis longtemps. Mais est-ce que ça représente fidèlement la seule raison de mon inconfort? Ou est-ce que seulement une habitude qui explique les choses? Et donc, si tu prends un guide et juste à côté de toi, un autre guide dit l'inverse, te contentes-tu de cette opposition de causalité? Ou acceptes-tu plutôt la possibilité que tout n'est qu'une approximation? Voilà ce que je peux avaler assez facilement. L'explication de cette causalité qui fait en sorte que les gens passent assez rapidement les chefs d'œuvre qui ont pris des années, et ce qui avait beaucoup d'efforts ont duré des années. Ce n'est peut-être pas que les gens n'apprécient plus l'art, sa valeur, parce que sinon, comment expliquer des foules qui ont payé 14 € après avoir fait la queue pendant des heures? Oui, nous pourrions le reléguer à la tendance, mais ça ne signifie pas l'appréciation elle-même. Je te défie de considérer une autre causalité, celle du fait que nous ne sommes pas si naïfs que cela, mais que c'est précisément parce que nous nous sentons si défaillants, si limités pour saisir l'intégralité de la grandeur devant nous, que même si nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a qu'une seule vérité, une seule conception pour Monsieur David, nous reconnaissons trop bien l'exiguïté de notre capacité qui borne notre mot à l'approximation à ersatz. Nous faisions donc ce qui correspond à notre réalité, qui n'est rien d'autre qu'une approximation que nous appelons l'expérience. À travers les stories assez courtes, mais suffisamment longues pour déclencher l'imagination chez autrui. Ne vous y trompez pas, nous sommes bien lucides. La vie n'est qu'une série d'imaginations.